Ouais, moi j'aurais juste une question. Tu pourrais rappeler, même si je pense que tu l'as déjà dit, quand il y a une résistance en fait. Parce que là, moi en ce moment, enfin, concrètement, théoriquement, je sais que c'est juste, mais intérieurement, je sens qu'il y a une résistance à faire l'effort de vouloir voir l'autre comme ça. Du coup, comment on peut s'accompagner au mieux pour pas rajouter une couche de culpabilisation de je sais ce que je dois faire, mais j'ai pas envie de le faire. Ouais. Euh, donc, c'est déjà génial. Tu peux te féliciter. Hein. Tu sais que quelque chose n'est pas juste dans ta perception, puisque j'ai l'impression que tu es peut-être un peu contrarié par quelqu'un et forcément, on ne dit pas Oui. ça par quelqu'un. Voilà. Euh, donc, tout d'abord, tu peux aussi apprécier, tu peux te donner le temps, tu peux dire, je n'ai pas besoin de m'obliger, de me forcer non plus. Ça va venir au moment que je veux vraiment dépasser ça. C'est presque comme si, des fois, on doit donner d'humour à notre ego pour vraiment, entre guillemets, profiter pleinement du, euh, du, du, de sa contrariété. Comme si, non, non, tu vas pas me priver de ma contrariété, je compte dessus, c'est mon droit, je le justifie bien, je justifie bien mes sentiments. Donc, si c'est là où on est, il faut pas se forcer. Il faut pas se faire un trip spirituel en disant, ah, c'est vraiment mauvais, c'est vraiment pas bon, il faut vraiment que j'avance plus. Ça risque juste de renforcer notre résistance et avoir l'impression qu'on me demande de faire quelque chose que j'ai vraiment pas envie de faire. Ouais, Donc, c'est impossible. ouais, donc tout d'abord, c'est vraiment être très, très cool avec le fait que j'ai pas envie. Et en temps, c'est à peu près ce que tu dis de toute façon, j'ai pas envie. Et de te permettre de ne pas avoir envie dans un premier temps. Euh, J'ajouterais quand même euh, d'essayer de brider toute tendance à laisser à être complaisant avec ta contrariété. C'est-à-dire de savoir que ce comportement, cette attitude ne correspondent pas vraiment avec le Christ en toi, avec la partie de toi qui tu veux valoriser. Donc, il n'y a pas de raison non plus à aller à fond dans la contrariété, dans la complaisance et à laisser éclater ton ego dans tous les sens. Donc, c'est juste une façon de dire, OK, je sais que quand même, j'ai aussi envie de connaître plus de paix dans cette relation. J'ai pas vraiment envie de continuer à insister sur les torts et les travers de l'autre personne, sur ses fautes, ses imperfections. OK, d'accord, très bien. C'est ce que je pense maintenant. Une partie de moi s'éclate à faire ça, mais ça va jamais m'apporter autant de joie et de légèreté et de confiance et de force que quand moi je décide que non, enfin, je veux plus continuer avec ce jeu, j'aimerais jouer un autre jeu, et c'est le jeu de lâcher prise. C'est le jeu de dire, ok, c'est pas cool ce que tu as fait, mais c'est pas si grave non plus. Je vais pas en faire une si grande histoire. Je peux faire basiquement ce que nous venons de dire, gérer les quatre obstacles, et d'essayer d'avoir une autre vision de l'autre personne, voir la souffrance, voir la confusion, etc., voir comment peut-être tu peux faire pareil que lui sur notre plan, gna, 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 tu le connais très bien, toi. Euh, donc, t'accompagner et ne pas trop insister, puisque à un moment ou un autre sur ce chemin, il va y avoir des personnes ou des situations qui risquent de nous bloquer pour presque aucune raison que nous pouvons identifier, comme si soudain, là, je dis non, là, stop. Là, oui, 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 le Christ, Jésus, machin, très bien, mais pas ici, maintenant, merci beaucoup. Presque comme si telle ou telle situation euh, devient une, 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 une façon, un palier sur notre chemin. Comme si on arrive à dégager ça, à lâcher prise de ça, tout un nouveau pan de mon existence va s'ouvrir. Et si j'arrive à dégager ça, alors je vais plus me connaître. Ça veut dire que je vais pouvoir pardonner et lâcher prise dans plein d'autres situations. Parce que tu sais, quand on le fait une fois bien et d'une façon consciente, soudain, il y a plein d'autres situations en même temps que soudain qui s'atténuent et qui sont pardonnées. Ça s'appelle le principe de la généralisation. Euh,
Et donc, peut-être pour différentes raisons, tu as un palier et tu dis, j'appréhende de vraiment bien pardonner et lâcher prise dans cette situation, puisque la personne que je serai de l'autre côté, je ne la connais pas encore. Et je ne sais pas si je veux l'être. Je m'accroche toujours à l'ancienne personne, à l'ancienne Inès. Et voilà, si je lâche prise là, je dis, là, c'est vraiment pas grave. Alors, ça veut dire que dans plein d'autres situations qui m'ont heurté aussi dans le passé, et qui peuvent me heurter dans le futur, je serais vraiment si cool comme Jésus, comme le Christ en moi. Waouh! C'est assez impressionnant quand même. Donc, ne pas croire non plus que c'est juste une caprice. C'est pas forcément juste une caprice. Donc, te laisser le temps de vraiment l'explorer euh, et laisser le temps à ton ego de faire son petit cirque. Et quand tu es vraiment prête, tu te poses et dis, OK, maintenant, on va le dépasser. Ça sera plus un problème pour moi. Et je serai gentil, respectueux avec cette personne, comme si rien s'est passé, comme si... Voilà. Tu me suis? Oui, 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 c'est très aidant. Je vois bien cette histoire de palier, en fait, que si je passe ça, eh ben, ça fait tomber un peu comme un domino, tu vois. Il y a ça qui tombe et il y a plein d'autres trucs derrière qui vont tomber en cascade. Et c'est comme si c'était trop inconnu et que je préférais me raccrocher à ma réaction actuelle que je connais, qui n'est pas confortable mais que je connais, plutôt que de laisser ça basculer et que ça va ouvrir trop de portes peut-être après. Du coup, cette histoire de palier me parle bien et de pas me forcer tout de suite, me laisser un peu de temps parce que je sens que si je veux que ça passe, eh ben c'est là que ça bloque de plus en plus en fait. C'est Oui. pour ça que je sentais qu'il y avait un couac, mais que c'est pas en y réfléchissant à ce couac que ça va passer en fait. Mhm. OK, Merci beaucoup. Ouais, très bien. Euh, Juste une toute petite question. Euh, L'aspect de ta personnalité qui bloque là, tu dis, bah, est-ce que tu identifies bien cet aspect de ta personnalité? C'est comme ça que tu es dans d'autres relations peut-être. Souvent, c'est le cas. Je veux dire que tu es capable d'être comme ça aussi dans d'autres relations avec d'autres personnes ou c'est un aspect que tu connais chez toi. En fait, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Presque comme si je ne vais pas me reconnaître si je lâche prise là, si je me dépasse ce genre de comportement, de réaction. oui, 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 oui. D'accord. OK. Je sais pas quoi faire à la place. Ah, Tu vois. c'est très intéressant. OK. Réfléchis. Essaie d'imaginer et faire quelques petites scénarios dans ta tête. Voir si je ne réagis pas comme ça, comme j'ai toujours réagi, comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je voudrais réagir? Comment est-ce que je voudrais voir l'autre? Essaie de te voir aussi peut-être un peu accompagné dans cette démarche si nécessaire. Essaie d'imaginer comment une autre être de grande sagesse réagirait dans la même situation, ce genre de choses. C'est des suggestions. Merci beaucoup. Ça marche?